En tant que préparateur physique, il va vous arriver de devoir développer ou maintenir énormément de choses avec vos athlètes sans que les conditions ne le permettent forcément. Manque de matériel, de créneaux, d'énergie, de temps. Nombreux seront les obstacles qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le temps d'entraînement pour optimiser votre préparation physique face aux contraintes d'énergie et de temps. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité et toute forme de soutien est grandement appréciée. Si vous évoluez à un certain niveau, particulièrement dans une structure qui va pousser les athlètes à s'entraîner proche de leurs limites, ce qui arrive d'ailleurs logiquement relativement souvent à haut niveau, alors vous allez manquer de temps pour vos interventions de préparation physique. Si vos athlètes s'entraînent déjà énormément, alors leur rajouter de la charge risque de nuire à leur progrès, voire d'augmenter le risque de blessure. Or, les entraîneurs ne sont pas toujours ouverts à l'idée de lâcher un petit peu de temps d'entraînement pour vous permettre de faire votre travail avec les athlètes en bonnes conditions. Dans cette situation, vous allez devoir optimiser vos interventions avec les ressources à disposition. Et quelles ressources dont nous venons de parler allez-vous trouver en abondance? Le temps d'entraînement. Lorsqu'on s'intéresse au travail des préparateurs physiques de très haut niveau, on se rend compte qu'ils affirment souvent que la meilleure manière de développer l'agilité, la vitesse spécifique, etc. est de pratiquer l'activité. En d'autres termes, si vos athlètes ont les prérequis pour pratiquer leur sport dans de bonnes conditions, en plus de quelques indications comme les timings à respecter, les postures à adopter et d'autres informations techniques, alors pratiquer leur activité leur permettra de se développer de manière très efficace, parfois même mieux qu'avec un cycle de préparation physique. Développons cette méthode avec un exemple. Vous travaillez avec un groupe de basketteurs, adolescents, ayant pour objectif d'atteindre un assez haut niveau et s'entraînant énormément. Vous estimez leur charge de travail en cumulant les séances de basket plus les séances de préparation physique et vous en arrivez à la conclusion que leur rajouter du volume contraignant qui les fatiguerait eux ou leurs structures internes se révélerait plus négatif que positif. Problème. Vous avez réussi à caler une bonne partie de votre programme mais vous manquez cruellement de pliométrie. Vos athlètes ne savent pas sauter, ne sont pas prêts physiquement pour encaisser un gros cycle dédié et ne peuvent de toute manière pas le rajouter à leur programme. Dans cette situation, comment faire? Premièrement, évaluez les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas tout simplement mettre en place un cycle de développement. Ici, le manque de temps et d'énergie. Deuxièmement, développez ces raisons. Ces deux problèmes, le temps et l'énergie, viennent du même facteur, leur entraînement déjà très chargé. Il va donc falloir que vous trouviez une méthode d'entraînement qui ne prend pas beaucoup de temps et qui ne coûte pas beaucoup d'énergie afin de ne pas encore épuiser leur structure. Un travail d'apprentissage technique et de prophylaxie coche ces deux cases. C'est un travail relativement doux qui n'ajoutera pas beaucoup de fatigue s'il est programmé intelligemment et qui prendra moins de temps qu'un travail de pliométrie classique. Après quelques semaines de ce travail, vous devriez vous retrouver avec des athlètes qui auront une meilleure compréhension de la manière de sauter et donc une meilleure progression technique, mais également des structures renforcées leur permettant de mieux encaisser les sauts. Si vous avez suivi, il ne nous manque qu'une chose. Du volume et de la répétition pour développer la capacité en utilisant la technique et la prophylaxie qu'ils viennent d'acquérir. Mais ce volume, c'est justement ce que vous n'avez pas. Vous, non. Et votre coach, oui. Si vos athlètes s'entraînent 2 fois par jour en basket sur, par exemple, 90 minutes, il est très probable qu'ils passent énormément de temps sur le terrain à courir et à sauter. Cela représente en soi un énorme créneau avec beaucoup de volume de sauts réalisés. Si vous arrivez à utiliser ce temps, alors vous optimiserez d'une excellente manière le développement de la capacité ciblée. Apprenez à vos athlètes à sauter, préparez-les pour qu'ils puissent progresser sans risque et utilisez le temps d'entraînement pour développer ce que vous instaurez pendant vos interventions. Alors oui, cette méthode reste souvent moins efficace que la mise en place d'un cycle spécifique complet, mais en tant que préparateur physique, vous n'aurez pas souvent toutes les conditions idéales réunies pour instaurer vos méthodes. De plus, le monde du sport est très instable, alors votre meilleure capacité sera l'adaptation. Et la méthode dont nous venons de parler peut vous rendre de fiers services si elle est mise en place de manière pertinente. N'oublions d'ailleurs pas qu'en réalité, vous aurez suffisamment de choses à gérer pour devoir croiser et multiplier les méthodes sur des mêmes périodes de temps. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs.
Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.